Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, cette année, on t'emmène dans un nouveau pays. On va en... Macédoine du Nord, eh oui. Ouais, je suis désolé, j'ai été obligé de reprendre Rodolphe avec moi. Mais avant qu'on te partage tout ça, cette aventure et ce merveilleux pays, je crois que tu connais la chanson. Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes aventures et surtout le peu de choses que je connais. Alors si toi aussi t'aimes partager, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu crois. Allez Internet, je compte sur toi. C'est quand même trop beau, hein. C'est un lieu qui porte à philosopher. Mon chemin d'apprentissage continue, Internet. Et chaque fois, c'est des nouveaux trucs. C'est compliqué parce qu'il faut se rappeler des anciens et bien conserver les nouveaux. Ça m'énerve. Donc là, c'est vrai que là, sur cette période-là, j'en ai bien chié. Il a pris cher le mur. C'était bien extraordinaire et j'ai bien appris. Bon bah ça y est, c'est le grand départ. Arrivé hier soir à Tirana à 3h. On a des vraies bottes et on a l'hippopotame. On est sauvé avec ça. On est parti. Salut tout le monde. Merci. Hola Mendere. Ouais, tu vas voir, c'est une entrée d'autoroute un peu particulière. Hein. Ah oui, tu vas le faire. On doit faire. Tu dois le faire. C'est pas que je dois le faire, c'est que c'est ce qu'il faut faire. Ah, c'est prévu comme là, ça. T'as un stop. T'as un stop, regarde. Ah un vrai oui, stop. d'accord. Oh putain. Et voilà. Et là, du coup, on repart encore dans l'autre sens. D'accord, ok. Ah oui, c'est assez folklorique, comme on dirait. C'est albanais. Ouais. Un an bordel. Un an s'est déjà écoulé depuis notre aventure en Albanie avec Rodolphe Internet. Avec tout ce que ça implique. Un an de plus au compteur et un an de plus de fatigue accumulée. Cette année, par rapport à l'année précédente, on n'a que 9 jours pour notre aventure. La moitié de l'année dernière. Et c'est pourquoi, si on doit être totalement honnête avec toi, on a un peu triché avec Rodolphe. Il m'a rejoint en avion à Tirana, capitale de l'Albanie où nous avons vécu notre première aventure. Cette année, nous allons explorer un nouveau pays. Et j'adore aller là où peu de gens s'aventurent, et donc où forcément les informations disponibles sont assez difficiles à obtenir. Je ne peux vraiment pas proposer ça à n'importe qui, mais Rodolphe a une honnête et saine recherche d'aventure vraie. Pas le truc de touriste, où tu te dis que t'as vécu une aventure, mais qu'en réalité, si on est totalement honnête en backstage, tout est orchestré à la seconde près. Non, Rodolphe, lui, il veut du vrai, de l'authentique, avec forcément tout ce que ça implique derrière. Nous prenons donc cette année la direction de la Macédoine du Nord. J'ai déjà entendu bon nombre d'histoires sur ce pays, mais personnellement les histoires, je préfère les raconter plutôt que les écouter. C'est parti pour prendre une route que je commence à vraiment bien connaître, l'axe Tirana-Elbasan, Librash-Progardec. Et donc forcément sur notre route, il y a l'hôtel Victoria, au bord du lac. C'est donc tout naturellement que Rodolphe me demande de s'y arrêter pour aller dire bonjour à ceux qui nous avaient attendus jusqu'au bout de la nuit l'an passé. On en est où? Qu'est-ce qui se passe? On est à peine parti qu'on est déjà arrêté, c'est quoi ce bordel?
On est arrivé chez notre copain de l'année dernière. Il nous dit yes, we are ready. Et là, regarde, on est au Victoria, là, extraordinaire. On va se baigner juste là. Et après, plof, on va partir en Macédoine. Mais on pouvait pas quitter l'Albanie sans venir voir un ami. C'est pas possible, ça. On ne pouvait pas faire, nous. Ils nous ont partagé que plusieurs groupes de motos étaient venus chez eux suite à notre vidéo sur l'Albanie. On commence le voyage chez des amis. C'est beau ou pas? Et rien ne peut nous faire plus plaisir que d'entendre ce genre de choses. Ils ont donc voulu nous inviter pour nous remercier, mais hors de question, c'est pas le but. Si on partage un lieu, c'est parce qu'on s'y est senti bien, pas pour y obtenir quelque chose la prochaine fois qu'on y passera. Ils ont rien voulu lâcher, et comme Rodo était têtu aussi de son côté, ils ont trouvé un compromis, on a payé au moins la moitié du repas. Juste le temps de piquer une tête, et direction la Macédoine du Nord qui se trouve juste en face de l'hôtel. Passer la frontière d'un pays personnellement inconnu, c'est toujours un peu spécial. Le déroulement des événements dépend tellement du bon vouloir du douanier présent à ce moment-là. Comme très souvent, il faut bien savoir gérer ses émotions. Et si t'as de l'eau et du temps, tout se passera bien. Personnellement, j'étais réellement curieux de voir comment ça allait se passer. J'avais tellement entendu de légendes à propos de cette frontière, qu'elle était difficile à passer, voire même impossible, que beaucoup de gens avaient dû faire demi-tour, même quelquefois seulement quelques kilomètres après la frontière passée, raccompagnés par des Macédoniens, dirons-nous, peu accueillants. C'est bon, on peut y aller? Thank you, bye bye. Ah bon? Là, on est Albanie, tu penses? Ça fait pas les deux, là? Quand à partir du moment où tu sors de l'Europe, tu as toujours double douane. La douane de sortie du pays que tu quittes, quelques mètres, et la douane d'entrée du pays que tu vas rentrer. À coupe ta caméra. Mais comme très souvent, les légendes dépassent largement la réalité. Ce passage de frontière, c'est fait pour notre part dans la plus grande simplicité possible. Alors ça y est, nous y voilà réellement, nous sommes en Macédoine du Nord. Big bad storm is rolling in by the thunder and the wind ain't nothing ever gonna be the same. These April showers don't change a thing. Pourquoi la Macédoine du Nord, tu me diras Internet? Je te répondrai simplement pourquoi pas. Mais au-delà de cette réponse un peu succincte, parce que c'est le pays des Balkans qui, dans ma représentation, est le plus mystique. Je m'explique. Quand on dit Balkans, je pense très rapidement à la Bosnie ou au Monténégro ou encore à l'Albanie bien évidemment, mais absolument pas à ce petit pays principalement couvert de lacs et de montagnes. Ce pays qui est un peu plus petit que la Belgique m'évoque plus d'ailleurs une dictature renfermée sur elle-même qu'autre chose. Mais ce ne sont que des sornettes qui tournent dans ma tête. Depuis 1991 et la chute de la Yougoslavie, la Macédoine du Nord est une république. Une des seules d'ailleurs qui n'a pas connu de guerre après l'effondrement de la Yougoslavie. Mais c'est pas pour autant qu'elle a pas eu besoin de jouer des coudes. Les Bulgares ont voulu se l'accaparer. Les Grecs n'étaient pas d'accord car la Macédoine est une partie grecque, d'où l'obligation pour ce petit pays de s'appeler Macédoine du Nord, après être passé par bien d'autres noms. Les Serbes et les Kosovars ont aussi voulu s'accaparer ce petit bout de terre. Et que dire des Albanais, qui ont aussi une grosse communauté de ressortissants dans ce pays. Bref, c'est vraiment un pays cosmopolite qui a dû jouer des coudes pour s'imposer en tant que nation. Bon, maintenant que nous avons dit tout ça, on va commencer par traverser le parc national de Galicica. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça d'ailleurs. Ah non mais c'est incroyable ça. Ah, regarde avec le pluie et tout. Attends, on s'arrête 2 secondes. Photo. Ah non, photo. Avec les vaches au fond. Non, avec le temps et tout. Non, photo, on peut pas. Showers won't save dead flowers. I've got the power and I'm moving on. Une petite pause au pied du lac de Prespa, pour permettre à Rodo de faire parler sa magie et de nous trouver l'hébergement du soir. Et c'est ainsi que s'achèvera notre première journée. Attends, c'est fonctionnel ou pas? Oui, c'est fonctionnel. Yeah. It's so lovely, hein. If you want to join something for a bar, you can just say it. Ce putain de moment qu'on a ensemble là, mon pote. Putain, là, regarde. La salade macédonienne, presque aussi bonne. Non, même, c'est différent, c'est presque aussi bon que la Greek salade. Une autre salade macédonienne, j'ai pas goûté, on va se régaler. Et là, putain, mais là, c'est quoi ce truc de fou? On dirait un sanglier, c'est le plat d'Obélix. Attends, regarde. Incroyable. Ah non, mais c'est chaud. Bon, on est tombé dans un lieu complètement mythique, trouvé par Rodolphe. Encore une fois, les hôtels et les guest house, ça le connaît.
En Macédoine du Nord, on est dans un coin pas mal enclavé. Pour en sortir, soit faut faire un gros détour par la route, soit faut passer par la Grèce puis revenir en Macédoine du Nord. On a discuté un peu avec les locaux, on a demandé si on pouvait passer la montagne en moto en attaquant direct dans le pentu. Ils ont dit oui. J'ai aucune carte qui me montre que c'est possible. J'ai aucune trace trouvée sur internet ou autre chose, aucune personne que j'ai pu contacter qui a pu passer là avant ou autre. Le seul truc que j'ai, c'est d'aller au bout de la route, comme il m'a dit, et il y a une grande carte au bout de la route avec toutes les façons de passer la montagne pour aller de l'autre côté. C'est un énorme parc national qui est vraiment très joli, et ici la moto est complètement autorisée. Donc demain, on va tenter de passer la montagne. Ça va être une belle expérience. Rodolphe est chaud patate, mais je crois vraiment qu'il s'attend pas du tout à ce qu'on va trouver. Bon, il n'y a aucune route sur aucune carte qui traverse la montagne, zéro. J'ai cherché toute la nuit, il n'y a rien. Par contre, le gars d'hier soir nous a dit que ça passait. Exactement. Tu as été te renseigner ce matin au gars du café qui a dit Ça passe aussi. donc on va aller voir. C'est génial. Il est 11h, donc c'est la bonne heure pour partir. Pas du tout 11h, parce que tu racontes. Quelle heure il est? Ah, il est 9h30, on est impeccable, hein. On est en avance aujourd'hui. Bon, finalement on n'est pas encore parti. Qui dit bar du village dit forcément lieu de rencontre. Alors nous allons prendre un peu de temps pour échanger avec ce Macédonien vivant à New York et revenant ici pour les vacances, dans son village natal, histoire de voir sa famille. Et certainement de se ressourcer un peu de son speed quotidien. On a aussi rencontré cette charmante dame, professeure à la retraite. Bref, ce genre de moment hors du temps, exactement pour lequel on voyage. Incroyable. Bitola, donc la grosse ville qui est juste derrière, et jumelée avec Épinal. Après cet échange merveilleux, nous allons à la recherche de cette fameuse carte. Et elle a beau être plus complète que tout ce que j'ai trouvé jusque-là, elle reste tout de même énigmatique quant à la réussite de notre projet. Bon, c'est pas grave. On va aller voir. À gauche ou à droite? Moi j'irai à gauche alors. Hein. Ok. Non, qu'est-ce que t'en penses? En plus il y a plus long. On va essayer. Il y a 10 km. Allez. Essayons, hein. Le monastère. Et en plus le monastère c'est marqué à droite. Ouais, à gauche. À gauche pardon. Putain. Ouais, ça va être bien aujourd'hui je pense. Ah, cette journée. Je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression qu'on va pas réussir à passer de l'autre côté. Mais Non mais t'es angoissé depuis hier avec ça. non, je Ouais, suis mais- pas angoissé avec ça. C'est que Non, mais- j'ai comme un pressentiment, tu vois. Mais j'aimerais bien mentir, enfin que mon pressentiment soit faux. À mon avis elle est pas empruntée tous les jours celle-là. Heureusement quand il y a une grosse pierre, c'est Tom qui la découvre. Hein. C'est un peu comme un premier rendez-vous. On apprend doucement à se connaître entre la Macédoine du Nord et nous. Et ce qu'on y comprend, c'est que les pistes sont très rarement cartographiées. Ah oui quand même. Et au-delà de ça, elles sont encore plus rarement empruntées. Tu crois qu'il y en a qui ont fait un feu juste où je suis là? C'est le même merdier mais ça continue hein. Tu vas me dire qu'on s'acharne, qu'on s'obstine, qu'on s'entête. Et oui, tu as raison. Mais on a vraiment envie de passer cette montagne. Et en même temps, on est clairement extrêmement lucide quant à la réussite de notre projet. On sait que notre chemin a très peu de chances d'aboutir. Et évidemment, c'était écrit. Ça s'est fini comme ça a dû se finir. Bon, c'est pas grave. Première tentative, échec, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Après être descendu jusqu'en bas de la montagne, on finit par trouver un deuxième chemin qui a l'air de prendre la direction du sommet. Il a l'air beaucoup plus emprunté, mais il a l'air aussi de se mériter. Bon, c'est la première chute de Rodo. Ça, j'aurais pu passer, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais t'expliquer. C'est que je me suis retrouvé quasiment à l'arrêt dans l'épingle. Donc, au lieu
de freiner du frein arrière, j'ai freiné du frein avant. Je connais ma connerie habituelle. Et donc la moto elle a glissé, donc j'ai déposé. Je vais finir dans le ravin. T'aurais surtout dû... Caler. caler. Ben oui, Mais oui. caler, mais j'aime pas caler. moi. Quand dans une montée ça ne monte pas, on cale. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai pas tourné, hein. J'ai calé, C'est vrai, t'as calé. Ouais. j'ai replacé la moto et je suis reparti. Parce que là t'es bien tombé du côté où on va galérer à la relever, on est d'accord? Ah bah Eh, c'est ma signature, hein. Il manquerait plus que je fasse quelque chose de différent. Hein. Ça c'est une signature au dos. On est dans la merde, on a le maximum de poids à relever là, puisqu'on est comme ça. Ce chemin, il est pépite ou pas? C'est magnifique. Pour l'instant, ça monte. Je sais pas si on va réussir à aller au sommet, mais pour l'instant, ça monte. Et c'est la régalade. Bon, on va continuer d'avancer quand même. Moi, je te filme au cas où tu... Pourquoi je galère bien? Non, au cas où tu y arrives super bien pour le montrer. Ma gueule. Donc, tu me refais bien une belle petite manœuvre. Ton pied droit, il reste où? Là. Oui, il bouge pas du cale-pied, on est d'accord. Et debout sur ta jambe gauche. Debout sur ta jambe gauche, voilà. Ouais, c'est dur l'endroit là. Ouais, c'est bien, non! Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? T'es calé, t'es bien, t'es tout, pourquoi tu me sors le pied droit? Tu t'es fait mal? Non, Pourquoi tu me sors le pied droit? parce qu'il faut faire une belle vidéo. Voilà. Regarde, on va regarder la vidéo. Je pense que ça joue beaucoup. C'est que la notion de rouler avec la moto penchée, quelque chose qui est compliqué. En fait, je devrais être beaucoup plus pensé sur la gauche, on s'en fout. Tout à fait. Bah oui, mais pas trop, parce qu'après Non, dans le dévers, non, on va mais perdre. mais dans le point d'équilibre, Il est à gauche. je peux aller à gauche Il plus. est à gauche, on est Et du d'accord. coup, je serais beaucoup moins dans la merde. On est d'accord. Donc comme je la veux la laisser droite, comme un gros débile, et ben moins de petits trucs. Je suis pas assez appuyé sur ma jambe gauche en fait. On est d'accord. Allez, on relève. Allez, debout sur ta jambe gauche. Lâche l'embrayage. C'est bon là, t'as vu, je l'ai fait. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il faut que tu sois plus souple sur l'embrayage. D'accord. Faut vraiment prendre le Plus temps là. léger. Ouais, plus léger. Là, t'es dans une situation où c'est dur pour la moto de repartir. Donc, faut vraiment que tu l'aides à repartir, quoi. Ouais, c'est très bien, c'est super, c'est parfait. C'est parfait, continue, c'est parfait. Bravo! Bon alors internet, en raid, seul fruit transportable l'orange. Prends les coups. J'ai essayé les poires, les pêches, les pommes, l'orange. Après le reste c'est les fruits secs. Mais ça fait vraiment du bien. Ouais, on va rattraper tout notre retard. Quel retard, Rodolphe. Putain c'est vrai, on n'a pas d'heure, s'en fout, c'est libre. Bon, en Moldavie il y a des temps les gars. Hein. En Moldavie. Non, en Macédoine du Nord. Putain, heureusement qu'il n'y avait pas un Macédonien, elle me serait fait engueuler. Hein. C'est clair. Il y a beaucoup de temps, des gros temps comme ça. Nous reprenons notre progression en direction du sommet, et si je suis totalement honnête avec toi, Internet, à ce moment-là, j'ai quand même de gros espoirs quant à la réussite de notre projet. Un chemin bien dessiné, marqué et entretenu comme celui-là ne peut pas s'arrêter instantanément. Il va forcément quelque part. Les cas, c'est technique, mais on oublie de dire comme c'est beau quand même. Hein. Oh, c'est dingue. Et puis tout à coup, subitement, la végétation se met à envahir la piste, petit à petit et de plus en plus, jusqu'à la faire disparaître presque complètement. Je continue à pied, mais je me rends vite compte que la progression va s'arrêter ici parce qu'il y aurait beaucoup trop d'entretien à faire pour pouvoir passer avec les motos. Même à pied, je suis obligé d'avancer au couteau pour me frayer un chemin. Je vois bien la trace au sol qui est là et existante. Mais encore une fois, elle n'a pas été entretenue depuis très longtemps. Je suis tombé au point de départ. On était. Mais ça va très bien. Là, je regrette d'avoir pris autant d'affaires dans ma moto. Je suis au bout de ma vie.
prend cher. Putain, il a pris cher le vieux. Hein. 54 ans. Là, c'est bon. Heureusement, j'ai la veste, l'airbag, le t-shirt, donc j'ai pas chaud. C'est ça qui est bien. Bon, on va y aller après. C'est quoi qu'on distingue derrière la Rodolphe? Là, par terre, là, Ouais. c'est un véhicule motorisé. Ah, Je sais merde. pas à qui il appartient. Va galérer celui qui a mis sa moto là. Hein. Le pauvre. Moi ça va, je suis tranquille, la mienne est garée plus haut, au calme. Mais le gars qui a foutu ça, moi ça m'aide, je te le garantis. Hein. T'es sûr que la tienne elle est plus haut? Oui, oh là là, pouf. Déjà arrivé, hein. Tu plaisantes. Oh putain. Oh putain. Évidemment qu'elle est arrivée. Qu'est-ce qui se passe, Rodo? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, on n'est pas né, les gars. Là, ça y est, on est arrivé. C'est la fin du match. Donc, on va redescendre. Et on va viser un truc très important. C'est le coca bien frais au bord de l'eau. Au petit pont, là. Et peut-être qu'on pourra se baigner, Tom, hein, Peut-être. dans la rivière. Oh putain, mes gants. Ah nom de Dieu. Hop. Allez, on fait demi-tour. Pour couronner le tout, je crois que je suis en train de faire mon premier embrayage avec une Suzuki. De quoi se réconcilier avec la vie. Hein. Tu n'en as pas passé la montagne, mais... J'ai pas d'embrayage d'avance sur moi. C'est pas un problème d'organisation, mais plutôt un problème de disponibilité. Comme la moto est nouvelle, les pièces n'étaient simplement pas disponibles avant que je parte en Albanie. La seule solution, c'est donc de retourner à Tirana pour prélever un embrayage sur une autre 800 DE. Oh putain la vache. Oh la différence avec l'autre. Non mais c'est bluffant hein. T'as vu la différence? Ouais, bah oui. L'autre il est carrément mort. Mais tu sais, j'y ai repensé en fait. J'ai tiré une moto sur 60 bornes pour dépanner. Ah bah voilà, tout s'explique. Donc en fait, Bon, je l'ai bien attaqué ouais. là et... Bah oui. Et puis, quitte à être à Tirana, autant passer une bonne soirée avec notre ami Raman. Alors, on n'est pas encore couché, mais demain, on se lève tôt. On retourne en Macédoine du Nord. Et on est reparti demain pour de nouvelles aventures. Allez, Internet, je te raconte la suite dans le prochain épisode. À la revoyure.